Voilà. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Diaga complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour éclairer les uns et les autres qui ne sont pas encore éclairés, qui sont encore dans l'obscurité ou bien tout simplement dans l'ignorance. Alors j'aimerais vous présenter ici des vidéos datant de trucs de très longtemps, mais les bêtises. Voilà, dans les vidéos dans lesquelles se trouvent des bêtises de Arafat et sa mère. Alors, j'ai vu suite à l'une de mes vidéos que j'ai fait sur Arafat et sa famille, beaucoup de personnes m'ont vraiment injurié plutôt, parce que ces gens-là pensent que Arafat, il est l'incarnation même du bien, et qu'il n'est pas mauvais, sa mère aussi est l'incarnation du bien, et qu'elle n'est pas mauvaise. Mes frères, ce que j'ai dit, nul ne peut m'obliger à demander pardon. Jamais. Je dis, si on devrait brandir un trophée des femmes qui se vendent en Côte d'Ivoire, et même partout en Afrique, la mère de Didier Arafat, Tina Glamour, allait prendre le trophée. Et aussi, dans ma vidéo, j'ai dit, si on voulait faire concours des femmes les plus sales, pour ne pas dire les personnes les plus sales, en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, Tina Glamour allait être couronnée. Alors pour ça, on a besoin de trucs d'être un sorcier. Ou bien vos yeux ne voient pas. Vous avez les yeux écaillés, mais je ne pense pas. Je pense que c'est réellement l'ignorance qui vous pousse à faire ces genres de choses. Parce que votre Didier Arafat que vous défendez, lui qui passe son temps à insulter femmes des gens, mais vous ne pensez pas, ou bien parce qu'il est Didier Arafat, donc pour lui c'est normal d'insulter maman des gens, femme des gens, ou bien les filles qui l'insultent là. Elles sont aussi maman des gens. Ces filles-là ont mis des gens au monde. Donc quand il vient devant les caméras pour dire, les filles sont des putes. Mais alors, comme elles sont des filles, c'est normal pour vous. Mais quand on traite sa mère de pute, alors c'est un scandale. Mes frères, moi complet, je ne joue pas un double jeu. Parce que je suis le défenseur des faibles. Et donc quand je viens devant une caméra, moi mes mots, je ne les mâche pas. Je ne mâche pas mes paroles. Et je ne mâche pas mes propos. De la manière vous me voyez, c'est comme ça. Je parle. Et même que la personne soit devant moi, je lui dis mes vérités. J'ai parlé, je vais mourir. Je n'ai pas parlé, je vais mourir. Vaut mieux parler et de mourir que de rester muet et de partir avec la vérité. Raison pour laquelle je m'oblige chaque moment et chaque heure de dire la vérité à ceux qui ne la connaissent pas. Est-ce que vous comprenez? Donc je vais vous montrer Tina Glamour qui traite au même, qui vient devant une caméra pour insulter d'autres femmes, que les vagins sont longs et que ça quitte en bas, en bas d'elle jusqu'à ça tombe au Bénin. Et vous trouvez cela normal? Voilà votre Tina Glamour. Voilà, voilà celle-là. Quand on ne connaît pas ce qui se passe dans les forces de la personne, ça gueule. Il y a une espèce de monstre qui a fait une vidéo ce matin, c'est parce qu'il y a un manque de sensations fortunes où on a mal baisé hier soir. Elle ose moi me donner des comment on appelle ça? Je bête de nature, c'est ma façon. Elle me garde, elle parle de quoi même? Elle a taxe ses longs seins qui arrive jusqu'à Lomé là. Sa grosse lèvre, on dirait fesse de bébé de 7 ans, elle est malade. Tu es mal élevé, je suis plus mal élevé que toi. DJ Arafat, quand je dis là, c'est de mon con il est sorti. Hein? Pourquoi c'est le sang sperme de ton père là, qui est dans son sang? Tu as vu comment tu es vilaine? Ok, c'est celle-là vous défendez.
c'est-à-dire elle a affaire à l'une de ses copines, elle laisse cette dernière pour parler de ses parents. Alors, donc si on parle aussi des parents de Didier Arafat, là c'est un scandale. Mais quand les parents de Didier Arafat parlent des parents des autres, alors c'est normal. Je ne suis pas ingrat, je ne suis pas ce genre de personne. Si vous vous sous-estimez, moi compris, je ne me sous-estime pas. Parce que je suis un être humain. Si vous voulez rester toujours des esclaves moraux, moi compris, je ne suis pas un esclave moral. Je suis très intelligent et je raisonne très bien. Raison pour laquelle je ne laisse pas ces âneries passer devant moi. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, mais je dénonce cette chose. Et les gens me connaissent pour ça. Alors les fans de Didier Arafat, qui sont bêtes, qui ne raisonnent pas, qui sont prêts même à se laisser maltraiter par ce Didier Arafat, qui sont même capables de laisser Didier Arafat insulter leurs propres parents, moi complet, je ne suis pas là-dedans. Et donc aussi Didier Arafat et sa mère insultent aux parents des gens, ou bien enfants des gens, mais je serai là toujours pour les recadrer, parce que ce sont des gens qui ne sont pas encadrés. Il faut les recadrer, ce sont des animaux sauvages. Ceux-là, on doit les mettre dans un parc, ou bien dans un zoo, pour qu'ils puissent rester là-bas. Parce qu'ils ne sont pas bien dans la société. Ils détruisent la société. Didier Arafat, les gens avaient pensé qu'il allait être une lumière pour la jeunesse africaine. Il allait être un exemple à suivre pour la jeunesse africaine. Mais non, nous voyons quelqu'un qui est un danger pour même la société. Didier Arafat est un danger pour la société. Sur le plan éducatif, maintenant, qu'est-ce qu'il enseigne aux Africains? Non seulement il enseigne les jeunes Africains à fumer la drogue, c'est-à-dire il les transforme parce que les gens suivent sa philosophie. Les gens suivent les traces de Didier Arafat. Donc, il les montre comment on doit fumer la drogue, comment on doit manquer de respect aux gens, comment on doit tabasser une femme, comment on doit insulter une femme, comment on doit venir dénoncer une femme lorsqu'on finit de la baiser entre quatre murs. On doit venir sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette dernière. Et c'est ce que ce dernier est. Sa mère, Tina Glamour, voilà une dame qui montre aussi à la jeunesse africaine comment il faut insulter, vager des gens, comment il faut insulter les femmes que non, elles ont des longs seins qui quittent en Côte d'Ivoire jusqu'à un truc au Bénin. Comment il faut écarter les fesses pour se faire niquer par des gamins. Et moi, complet, je ne suis pas là-dedans. Voici encore une autre vidéo où Didier Arafat, il maltraite la jeunesse ivoirienne. Et moi, je ne peux pas laisser ces bêtises. Voilà, je vais vous montrer quelqu'un qui déshabille un être humain nu et qui l'expose sur les réseaux sociaux. Vous trouvez cela normal? Si vous trouvez cela normal, moi complet, je ne peux pas consommer ces bêtises et je ne peux pas accepter ces bêtises. Alors, voilà encore Didier Arafat qui s'aime. On est dans mon salon. Pour l'instant, il ne monte pas la tête. Mais je vous dis, pourquoi? Bonjour madame, viens ici. Voilà le conseiller. Voilà. Il y a mon téléphone. Alors, vous qui défendez parce que on a insulté la mère de Didier Arafat, mais ce petit-là, vous oubliez qu'il sera le père de quelqu'un demain. Or, donc, la famille de Didier Arafat a l'autorisation et a le plein droit d'exposer parents des gens. Mais eux, faut pas, on va les toucher. Mais mes frères ivoiriens, si vous êtes vraiment des malades mentaux, moi complet, je ne peux pas être un malade mental. Le petit que vous voyez, parce qu'il est jeune, je ne sais pas s'il a déjà eu un enfant dans son passé, ou bien il n'a pas encore d'enfant, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ce dernier, avant de quitter sur cette terre, il aura des enfants. Il va avoir des enfants. Or, aucun parmi vous n'acceptera jamais qu'on l'expose nu sur les réseaux sociaux. Que tu sois un bébé, que tu sois un grand, mon frère, tu es né, un jour tu vas vieillir. Un jour tu vas faire des enfants. Donc, il est inadmissible de voir quelqu'un te déshabiller et t'exposer sur les réseaux sociaux.
Il vient d'exposer la nudité de papa de quelqu'un. Ce dernier, s'il fait ses enfants demain, s'il fait ses enfants demain, s'il gagne une femme demain, mais ces images ne vont plus jamais quitter sur les réseaux sociaux. Mais vous voyez le scandale qu'il vient de créer, mais ça pour vous c'est normal, parce que c'est Didier Arafat. Qu'est-ce que sa mère Tina Gamou lui a dit? Quel conseil elle a apporté à son fils qui se comporte de la sorte? Maintenant cette dernière, elle est pour, et elle défend son fils. Alors tel mère, tel fils, et telle mère, et tel fils, tel père, ils sont même, raison pour laquelle je dis ce dernier, il vient d'une famille teigneuse, une famille irresponsable et irrespectueuse, une famille dévergondée et une famille ignare. Donc ils ont éduqué leur enfant appelé Didier Arafat, pour ne pas dire Ange Didier, dans l'ignorance, dans la barbarie et dans la sauvagerie. Donc en un mot, Didier Arafat, il n'est pas loin d'être un animal. Tout simplement, c'est un animal parce qu'il raisonne comme un animal, il fonctionne comme un animal, il réagit comme un animal. C'est un voyou, c'est un délinquant, c'est un dévergondé et il vilipende les femmes sur les réseaux sociaux. Écoutez-moi encore, je vais vous montrer une autre vidéo où il a le culot. Il prend même des assiettes pour casser ça sur tête des gens. Et vous acceptez cela? Qui parmi vous peut accepter, comprendre une assiette ou bien un goudin pour taper ça sur la tête de sa mère? Je pense que personne parmi vous, vous-même qui défendez Didier Arafat, si ce dernier, il veut faire ça à vos propres soeurs ou bien à vos mères, je pense que vous allez refuser. Mais il fait ça à la mère de quelqu'un. C'est-à-dire cette fille qu'il a pris une assiette ou bien des assiettes pour casser ça sur sa tête. Cette fille, elle est appelée pour faire des enfants demain. Et la vidéo que Didier Arafat a fait, pour ne pas dire, bon, cette vidéo qu'il a exposée sur les réseaux sociaux, cette vidéo est déjà enregistrée. Mais si cette dernière, elle fait un enfant demain, et que l'enfant, il voit sa mère en train d'être maltraitée par un voyou, par un drogué appelé Didier Arafat, comment l'enfant va se sentir? Ma mère s'est fait maltraiter par un certain Didier Arafat. Est-ce que ça donne l'honneur à cet enfant? Non. Alors, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres. Et moi, je suis le défenseur des faibles. Alors, regardez la vidéo et vous allez voir ce même Didier Arafat qui casse assiette sur tête des gens. Visionnez-la. Toi, pourquoi est-ce que tu donnes l'argent? Mais je t'ai expliqué, Didier. Que toi? Je dis que je suis partie me coucher. J'ai dit que j'étais fatiguée, que je venais aller me coucher. Il a dit que je était monté. Donc il est monté. Moi, je suis allée au calme. Je vais te dire ça. Et quand il y a toi, je parle de laisse ça comme ça, et de jure. Un, deux, Alors, vous trouvez cela normal parce que c'est Didier Arafat. Avec un comportement moribond que ce dernier a, vous le défendez et vous prenez sa défense parce qu'on a dénoncé sa mère. Mais l'acte qu'il vient de poser, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un être humain doté d'une intelligence puisse se comporter comme ça envers une petite fille? Cette fille, elle n'est même pas encore grande, c'est une petite fille. Mais de la manière il agit sur cette fille, ça va rester dans sa conscience durant le reste de sa vie. Personne ne peut accepter ça sur cette terre. Mais vous-même qui défendez Didier Arafat, si quelqu'un fait ça à votre fille, à votre enfant, vous allez condamner ça. Et même, on va vous voir porter des trucs pour aller vouloir faire par là. Mais comme c'est Didier Arafat, c'est votre truc, c'est votre idole, non, c'est normal. Mais cette dernière, elle est appelée à faire un enfant, à faire des enfants. Mais en faisant ça, ou bien, en défendant Didier Arafat, vous ne savez pas que vous cautionnez qu'un individu maltraite maman des gens parce qu'il vient de maltraiter la mère de quelqu'un comme ça. Cette dernière va faire un enfant. Et cet enfant aura pour mère cette fille. Donc il vient de maltraiter mère de quelqu'un. Alors, pour vous, c'est normal
Quand Didier Arafat maltraite maman des gens, quand Didier Arafat déshabille papa des gens et les exposer sur les réseaux sociaux, c'est normal de votre part. Mais quand on dénonce aussi sa mère, là, ce n'est pas normal, c'est une abomination. Mes frères, je ne suis pas un idiot, je ne suis pas un hypocrite et je vais dénoncer ça. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à aller se faire foutre, ils n'ont qu'à aller se faire enculer. Et donc, je vais encore montrer des vidéos venant de cette famille barbare. Parce que je vous dis, c'est une famille mal éduquée, mal intentionnée, une famille de vampires, une famille dévergondée, une famille truc malade. Voilà, donc cette famille, on ne peut pas donner le lait à une telle famille. Une famille qui montre un mauvais chemin à la jeunesse africaine. Moi complet, je suis là à défendre la jeunesse africaine. Et même, pourquoi pas, je suis là à défendre tous les Africains. Mais un Africain qui va hors du jeu, alors je suis prêt à l'exposer. Pendant que je vous défends, en même temps, je suis prêt à vous sanctionner parce que quand tu éduques ton enfant et qu'il fait une erreur, mon frère, tu ne peux pas, cela ne peut pas t'empêcher de prendre une chicotte et le redresser. Donc, je redresse la famille d'Arafat Didier. C'est en dénonçant cette famille. Si lui-même il était devant moi, c'est un coup de poing gauche, j'allais lui donner pour le faire dormir. Mais comme malheureusement, il n'est pas devant moi, raison pour laquelle j'essaie de faire des vidéos pour dénoncer ça, afin que beaucoup d'entre vous comprennent la gravité de la situation. La gravité de la situation. Je vous ai dit, Tina Glamour, si aujourd'hui on parle des putes, les filles font de la prostitution en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, mais ça vient d'où ça? Mais les filles ont hérité de ça. Ont hérité de ce truc envers Tina Glamour parce que c'est elle qui a contaminé le peuple ivoirien. Aujourd'hui, vous voyez des filles en Côte d'Ivoire qui lancent le foulard, qui se vendent dans les rues. Je ne sais pas, à peu près partout. Mais Tina Glamour est la marraine de ça. Elle est la reine de la prostitution en Côte d'Ivoire. Elle-même, elle ne cache pas ça. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi complet, attends que quelqu'un qui sait ça se taise, ferme sa gueule? Jamais de la vie, je ne peux jamais fermer ma gueule. Est-ce que vous comprenez? Cette dernière, elle était aux États-Unis dans les années 90. D'autres m'ont dit, en 90, tu avais quel âge? Mes frères, si vous n'êtes pas cultivés, laissez-moi le grand complet vous exposer les faits. Cette dernière, elle était aux États-Unis. Elle pensait que de la manière, elle a appris la prostitution auprès de sa famille. Cette même philosophie, parce que je dirais que c'est une science. La science, et je vais donner un nom à cette science, une science, la prostitutionnologie. Donc, Tina Glamour prend la prostitutionnologie pour envoyer ça aux États-Unis. Mais les Américains n'ont pas cautionné ça parce qu'ils ne veulent pas des femmes qui écartent leurs deux fesses pour pouvoir obtenir l'argent rapidement. Donc, les Américains, c'est-à-dire l'autorité américaine, à son temps, avait pris la décision de refouler cette dernière sur le territoire africain, afin qu'elle continue son boulot. Le plus vieux métier de l'histoire de l'humanité. Quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, comme elle est complexée plutôt, elle dit, elle est la star américaine en Côte d'Ivoire. Depuis quand? Et elle se met devant les gens, elle se met sur scène, se déshabille, elle se met nue. À ce temps, on ne connaissait même pas Bâche en Côte d'Ivoire. Leurs gros caleçons, leurs gros culottes, leurs grosses culottes plutôt, et les gros trucs caleçons, c'est ça qu'elle portait à son temps. Elle portait ça à son temps. Donc elle apportait ça, les filles, à un moment arrivé, elles n'avaient même plus honte. Elles se disaient, pour être une superstar, il faut être en caleçon, il faut se vendre. Mais pendant qu'elle enseignait cette truc en philosophie à la jeunesse ivoirienne, et même pourquoi pas africaine, parce que avant, dans les années 90, la Côte d'Ivoire était une place tournante de la musique africaine. Donc, les autres artistes africains venaient sur le territoire ivoirien pour apprendre et même faire leur promo en Côte d'Ivoire. Donc, cette dernière, elle a inculqué cette philosophie, cette vision dans les esprits de plusieurs Africains. Alors,
Beaucoup ont vu que non, c'était une bonne chose. Se mettre nu, se déshabiller, être même en soutien, être en gros caleçon avec un petit collant transparent. On voit les trucs, je ne sais pas si... Comment je vais appeler ça même? Les poils du vagin sortent de gauche à droite et elle pensait que c'était normal. Son mari, c'est-à-dire le père de Didier Arafat, n'a même pas pu donner des conseils à cette dernière parce que lui-même il ne maîtrisait même pas sa femme. Sa femme, c'est elle qui dictait les règles à la maison. Donc il a laissé faire. Il a laissé faire et cette dernière a s'aimé, a cultivé la prostitution dans notre Côte d'Ivoire. A cultivé même, elle a été même au-delà de la Côte d'Ivoire. Elle a même distribué la prostitution au Cameroun, partout dans le monde. Pour ne pas dire partout en Afrique. Et ça a été le mal de l'histoire des Africains. C'est ça les Africains ont connu. Ça a été un mal. Si cette femme n'avait pas existé sur cette terre, je pense qu'il n'allait jamais avoir de prostituées en Côte d'Ivoire. Et même dans certains pays africains. Parce que ça, on ne connaissait pas ça. La prostitution était seulement en Europe. Mais comme elle a vu ça en Amérique, il fallait qu'elle prenne ça. Tu prends, truc, je ne comprends pas. On vous demande d'aller chercher bonne chose. Toi, c'est prostitution qui t'ont cherché aux États-Unis pour venir partager ça en Côte d'Ivoire. Et son fils qui va se mettre sur les réseaux sociaux pour dénigrer maman des gens, pour insulter soeur des gens, pour déshabiller papa des gens. Parce que même que la personne soit une petite personne ou bien un enfant ou une jeune fille, mais à un moment donné, cette personne va devenir père ou mère. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle je dénonce ça. Et donc ceux qui ne comprennent pas ma vision, tant pis pour eux. Tout simplement parce qu'ils sont bouclés. Ils ne sont pas ils n'ont pas un esprit extraverti. Ce sont des gens qui sont fermés. Donc il faut ouvrir l'esprit pour comprendre la vision de guerre complet. Je ne suis pas dans vos bêtises. Est-ce que vous comprenez? Donc Stina Glamour a sémé la prostitution en Côte d'Ivoire. Elle a implanté ça partout en Côte d'Ivoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne peut même plus lutter contre ça. Cette histoire de prostitution, ça propage des maladies comme des hépatites, comme le sida et même d'autres maladies. Et cette dernière, elle n'a même pas honte de coucher avec le petit. C'est-à-dire, elle-même, son cœur, elle est vieille, elle est dans les cinquantaines, dans les soixantaines, mais ce qu'elle veut, tout simplement, coucher avec les enfants de 10 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans, et puis j'en passe. Et elle trouve ça normal. C'est la même, elle a fini Shanaka Yakuza, et même elle avait confessé. Elle a dit Shanaka Yakuza, il moussait. Il moussait, et donc elle voulait que son fils prenne le dessus. Donc elle a tout fait pour coucher avec Shanaka Yakuza pour casser sa carrière. Tina Glamour a dit ça. Donc elle a fait l'amour, Shanaka Yakuza, pour bloquer, pour empêcher l'étoile du petit, pour que son fils Arafat Digue prenne le dessus. Et son coup a marché. Au moment où les Shanaka moussaient, Arafat ne moussait pas. Il était toujours il chantait les Jonathan. Qui le connaissait même en Côte d'Ivoire. Il fallait que sa mère détruise la carrière de l'autre pour que lui, il puisse connaître la gloire. Voilà les choses qui sont cachées que vous ne savez pas. Et moi, complet, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas accepter que l'autre détruise l'étoile de son ami pour donner ça à son enfant ou bien un truc à son ami. Jamais, jamais de la vie. Et je combattrai cela. Je combattrai cette histoire, cette vision et cette manière de faire et cette pratique. Je combattrai ça jusqu'à le reste de ma vie. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la famille de Didier Arafat, calmez-vous. Parce que nous, les guerriers complets, tout terrain, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. Nous maîtrisons ça. Et nous savons comment il fonctionne, cette famille. On ne peut pas tolérer dans un pays qu'une seule famille puisse s'armer, puisse s'armer le désordre total dans tout un pays et même tout un continent. Vous vous trouvez où là? Toujours matin bonnet, c'est Didier Arafat. C'est lui qui va exposer des gens, famille des
des gens, c'est lui qui va insulter tout le monde, casser assiette sur tête des enfants ou sur tête de maman des gens, déshabiller enfants des gens, les montrer nus, les tabasser parce que tout simplement ils ont fumé la drogue. Si la drogue, fumer la drogue était un péché, mais lui, il allait même déjà brûler en enfer parce que toute sa vie il passe à fumer la drogue. S'il ne fume pas la drogue, il ne peut même pas faire concert. S'il n'a pas encore truc à signifier la cocaïne, il ne peut pas aller sur scène. Donc sa vie, ça appartient à la drogue. Est-ce qu'à cause de la drogue, tu vas taper ces trucs enfants des gens, tu vas les exposer? Je dis non et je condamne ça aujourd'hui, demain et pour toujours. Maintenant, s'il y a des gens qui sont faibles d'esprit, qui pensent que dès qu'à la fin il est trop arrivé, mes frères, je m'en bats les couilles et je n'ai rien à cirer avec lui. Je n'ai rien à cirer avec lui parce que je lui dirai la vérité. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Regardez bien mes yeux. Ce n'est pas ici que j'ai commencé, mes frères. Depuis la Côte d'Ivoire, je n'ai pas peur de quelqu'un. Et donc, ça ne me fait ni chaud ni froid. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'intimider. Moi, j'ai compris, personne ne peut m'intimider. Non, jamais de la vie. Donc, quand il y a la vérité, je la dévoile, moi. Je la dévoile. Et gare sur les réseaux sociaux, gare à celui qui va maltraiter une fille que je vais voir, je vais mal. Ça, c'est un truc, c'est un secret. C'est-à-dire, je mets tout le monde au défi. S'il y a un ignorant, ou bien vampire, un analphabète, un connard qui se met devant les réseaux sociaux à déshabiller une petite fille, ou bien déshabiller un jeune, tabasser quelqu'un pour filmer, balancer, et que moi, je connais ce dernier, mais mes frères, ce dernier va me sentir, qu'il soit mon frère, ma soeur, ma mère, qui viennent du même village que moi, ou un ami, il va me sentir, parce que quand je suis dans ma logique, je ne connais ni famille, ni amis, ni frère, ni soeur, et c'est ça ma philosophie guerre complète. Je n'écarte personne, j'aime la vérité, j'aime tout ce qui est correct. Je ne fais pas 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures n'est pas dans ma vie. Jamais. Jamais. Tina Glamour qui insulte maman des gens. La femme qu'elle a insultée. Son compte, ses seins sont là. Mais est-ce que c'est du respect? Elle publie ses messages sur les réseaux sociaux, c'est du respect. Mais quand elle insulte, ouais, c'est normal parce que c'est la mère d'Arafat. Mes frères, nous ne sommes pas dans les trucs. Hein. Non, non, non. Quittez dans votre science-fiction. Le fantôme, c'est fini ça. Les émotions, non, sont terminées. Soyons dans la logique, soyons pragmatiques. Ne nous laissons pas distraire par des gens. Si Didier Arafat se comporte comme ça, sa famille a été mal éduquée. Parce que musicalement parlant, sa mère a fait un échec, son père a fait un échec. Donc eux, si on parle de musique en Côte d'Ivoire, faut pas, on va les voir. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'était tout ce qu'elle a réussi à faire, c'était un truc comment il faut vendre le piment d'après les Camerounais, comment il faut vendre le vagin. Pour gagner de l'argent, elle a passé tout son temps à vendre un truc comme son vagin. À un moment donné, son propre fils n'arrivait même plus à payer son loyer. Elle était obligée de livrer, de se liquider, puisque c'est ce qu'elle faisait depuis les États-Unis avant de la rapatrier sur le territoire ivoirien. Elle a fait ça et donc, à un moment donné, son fils ne s'occupait pas d'elle. Elle a toujours livré son pétou, elle a toujours livré son sexe. Donc, avec ça, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une famille sans dignité, et c'est lui qui est là, il n'a même pas sa barbe longue là, sa barbe de djihadiste, c'est-à-dire sa femme vilaine là, c'est lui qui vient sur les réseaux sociaux pour dénigrer enfants des gens, prendre un truc à assiette, casser ça sur la tête, comme si quoi, c'est lui qui les avait mis au monde. Mon frère, avant d'insulter les autres filles de pute, je vais vous montrer encore, c'est-à-dire ce dernier, il n'est pas normal. Et moi, je ne vais pas le laisser. Je le suivais de près. Le jour, il va sortir pour dénigrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, il va me trouver sur son chemin parce que je ne vais pas le laisser. Lui, sa mère et ses frères, ses soeurs, je vais tous les mélanger et les traiter de la manière qu'il faut.
Donc je surveille Arafat Digué sur les réseaux sociaux. Si jamais, à partir d'aujourd'hui, notez bien, je dis bien à partir d'aujourd'hui, si jamais il ose, ou bien il ouvre sa bœuf, pour ne pas dire sa bouche, son bec de grain, s'il ouvre ça pour dénigrer une Ivoirienne ou un Ivoirien, et même, pourquoi pas, un Africain ou une Africaine, il va me trouver sur son chemin parce que je ne vais plus le laisser faire ainsi. Il est trop rancunier, il est jaloux, il ne veut pas voir les autres artistes évoluer sur le territoire ivoirien, sur le plan artistique. Il veut être le seul. Destruction, destruction. Mais parle de la destruction de ta mère. Parce que tous tes danseurs ont déjà détruit ta mère. Ils ont niqué ta mère. Ils ont tous niqué ta mère. Donc c'est eux qui ont détruit ta mère. Tu peux détruire qui? Il détruit ta mère. Et au lieu de penser à ça, c'est toi qui es là, penser à la destruction. Mon frère, toi tu es dans le sommeil. On dit quand tu dors pour toi, dors. Tu dors pour toi, dors. C'est-à-dire pendant que tu dors, tes petits danseurs là, ils sont là la niquer. Ils sont là la fouetter. Ils sont là. Oh, vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal. Une vieille comme ça qui couche avec les enfants de 15 ans, est-ce que ça ne te fait pas honte? Et c'est toi qui as le culot, tu viens tabasser enfant des gens. Cette fille qu'il avait pris les assiettes pour taper ça sur la tête, en truc, que Arafat a tapé ça sur sa tête, je la connais. Je la connais. Mais avant, je ne voulais pas revenir sur ça. J'avais vu ça. Ça m'avait fait mal. Et j'ai pris le temps pour me calmer et tout. Mais à chaque fois que je revois cette vidéo, ça ne passe pas. Ça mélange mon cœur. Oui, ça mélange mon cœur. Et ça m'énerve. Je dis non, pas question. Il faudrait que je dénonce ça. Il faudrait aussi que je traite sa famille. Comme si s'il était devant moi, j'allais aussi le traiter physiquement. Mais malheureusement, il n'est pas devant moi. Et donc, comme il n'est pas devant moi, je vais le traiter oralement. Et donc, allons-y. Allons-y. Tu ne peux pas maltraiter enfant des gens et puis on va te regarder comme ça. Mon frère, est-ce que ton enfant, on peut maltraiter l'un de tes enfants comme ça? On peut casser l'assiette sur la tête de tes enfants? Si oui, amène tes enfants, je vais casser l'assiette sur leur tête. Si tu as aimé ça. Ou bien je vais les déshabiller, les fumer et balancer ça sur les réseaux sociaux. Et ces fans bêtes, et drogués que vous êtes là, vous le soutenez dans ces bêtises. Et regardez-moi, je ne suis pas un truc bête, je ne suis pas émotionnel, je ne suis pas un fanatique. Donc le fantasme ne fait pas partie de ma vie quotidienne. Je suis réaliste et véridique. Vous devez comprendre. Et donc, regardez encore là. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je vais vérifier ça parce que je n'avais pas de partie. Elle m'a ramené une découverte de cette révélation de partager une femme qui était mariée. J'ai commetté ce qu'on appelle l'adultère. Et elle aussi commettait l'adultère. C'est ce qui lui va arriver. Et je demande pardon à Dieu. J'étais dans l'erreur. Nous sommes avec les Ismaël, ça fait 3 ans aujourd'hui. On a été mariés à ce Vous trouvez ça normal? C'est-à-dire les garçons qui défendent Arafat, dans ses propos, il sortait avec Marie-Claude. Marie-Claude, je pense que c'était l'ex de Stéphane Sessignon, le footballeur béninois. C'était sa petite amie. Arafat, il savait, il était conscient que cette dame était mariée, même aussi elle était la petite amie d'Arafat auparavant. Au moment où les deux ne sortaient plus ensemble et que cette dernière a eu son mari, Stéphane Sessignon l'a aimé, ils se sont mariés. Il devrait maintenant quitter derrière cette femme. Mais non, il ne cesse pas. C'est-à-dire cette dame, elle allait se marier à Stéphane Sessignon. Lui, Arafat Digué, il fait encore des avances à cette dernière et il couche avec la femme de quelqu'un. La femme de son ami. Et vous appréciez ça? C'est-à-dire, vous les femmes, Arafat va coucher avec votre copine ou bien votre femme. Je vais voir parmi vous s'il y a un qui a le culot de lever le doigt pour dire oui, voilà ma femme, Arafat, comme je suis fan de toi, il faut la cailler, il faut la niquer. Il n'y a personne parmi vous. Personne. Vous, les filles qui soutenez Arafat,
l'un de vos copains, on va donner l'un de vos copains à Tina Glamour. Elle va bien le niquer. Et on va voir si vous allez vous asseoir derrière vos écrans pour acclamer. Je ne pense pas qu'il y a une parmi vous. Parce que vous ne pouvez pas accepter cela. Ce dernier, il sait bel et bien que cette dame, même si c'était son ex, ils ne sont plus ensemble. Ils n'étaient plus ensemble. Mais il part derrière elle, étant dans son foyer, et il couche avec elle. Comme cela ne suffisait pas, pour donner, pour ne pas dire épilepsie, ou bien crise cardiaque à son mari, appelé ses seigneurs, il s'assoit gaillardement dans une chaise et il fait une vidéo pour dire j'ai couché Marie-Claude. Vous trouvez cela normal si ce n'est pas pour assassiner son ami? Qu'est-ce qu'il voulait? Quel intérêt il avait en faisant cette vidéo pour la balancer, pour réduire son ami? C'est-à-dire il n'a même pas de considération envers les autres. Il fait une vidéo, mais c'est son ami, c'est Seigneur. C'est une star internationale. En faisant une telle vidéo, mais il a réduit le jeune. Il ne pouvait même plus avoir la force pour jouer. Et c'est à partir de ça, à partir de là, son football s'est gâché. C'est-à-dire quand Arafat a fait cette vidéo, le jeune n'a plus eu le courage. Il avait honte d'aller encore sur la pelouse pour jouer. Il ne pouvait plus. Il était déçu. Et son football a pris un coup. Mais ça, personne n'en parle parce que c'est Arafat. Vous trouvez cela normal? Mes frères, si vous aimez l'injustice, moi complet, je suis contre. C'est-à-dire, là où il y a l'injustice, je ne suis pas là. Non. Où on parle de l'injustice, non, je suis ennemi à l'injustice. Je suis un ami de la justice. Une justice équitable. Et non une justice à double face. Donc ce Arafat, il n'est pas bien. Et ce jour-là, il a parlé de plusieurs filles avec qui il est sorti. Vous comprenez que ce n'est pas normal. Alors, mes frères, Chanel, s'il vous plaît, quand vous appelez, ça coupe parce que le WhatsApp est placé sur l'appareil que j'utilise pour faire le direct. Le WhatsApp est placé là-bas. Donc, quand vous appelez comme ça, ça coupe. Sinon, vous pouvez appeler sur Imo ou Viber. Comme ça, ça peut aller. Vous dites c'est une mère. Mais la fille qui l'a maltraité, elle n'est pas aussi mère. La fille qui l'a maltraité, c'est une mère. Parce qu'elle va faire son... Vous pouvez vous abonner sur ma page. Ma page, on se nomme La Nouvelle Première. Vous comprenez? Voilà, vous tapez La Nouvelle Première, vous allez voir ma page. Donc, vous pouvez vous abonner là-bas. Voilà, vous pouvez vous abonner là-bas. La Nouvelle Première. Abonnez-vous là-bas. Et s'il y a assez de trucs, on va aller faire la vidéo là-bas pour redresser. Parce que je suis là, je suis contre l'injustice. Tous ceux qui vont déraper, ils vont me trouver sur le chemin. Que tu sois politicien, artiste, que tu sois n'importe qui, c'est-à-dire tu dérailles, tu fous la merde, complet va te redresser. Parce que je ne peux pas accepter avec l'injustice. Je ne peux pas corroborer avec l'injustice. Je combattrai cette injustice qui sévit dans notre société africaine. Je ne pourrai pas accepter ça. Donc, tant que j'aurai toujours le souffle de vie, je combattrai ça. Alors, mes frères et sœurs, c'était l'incontournable guerre complet. Nous allons devoir pouvoir stopper la vidéo parce que ça a trop duré, donc on va la stopper. Rendez-vous peut-être demain. Demain soir, on fera une autre vidéo pour parler d'autres choses. Donc, je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique entière. Et vive la justice en Côte d'Ivoire. Demain, on parlera de cette histoire de microbes, de pasteurs, d'imams, de marabouts, et aussi du gouvernement, des politiciens. Nous allons parler de ça, histoire de sacrifice. Donc, soyez tous branchés. Demain, aux environs de 19 h, une vidéo sera faite sur ça, pour parler de ça. Et là, je mettrai mon numéro pour que tout le monde intervienne. Voilà. Donc, je vais mettre mon numéro demain pour tous ceux qui veulent intervenir, pour qu'ils interviennent paisiblement. Ça sera un débat ouvert.
pour demain. Donc, soyez branchés demain à 19h, heure de la Belgique, c'est-à-dire à 18h de la Côte d'Ivoire, à 19h de la France, à 19h de la Belgique et tout. Donc, soyez branchés. À 00, on commence demain. Ciao. Donc, c'était moi. On est ensemble. Ciao, ciao. Vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique entière et vive la justice en Afrique.